Edward Hartley Duart, qui a édité la première anthologie de la littérature canadienne anglaise, a écrit « Une littérature nationale est un document essentiel du progrès mental d'un pays. Elle est l'expression de la vie intellectuelle d'une nation, un lien d'unité nationale et un guide de l'énergie nationale. Si nous croyons cela, que la littérature est à la fois un record et une guide de la conscience d'une nation, nous pouvons examiner une littérature nationale depuis 1967 pour nous donner une idée de la direction que notre énergie nationale a pris depuis que le Canada a célébré son centenaire et du genre d'unité nationale que nous pourrions envisionner en 2017. Non, j'ai un peu honte parce que je me limite, je suis anglophone premièrement, puis j'habite à l'Okanagan et mon expertise est en poésie anglophone canadienne, alors je vais me limiter à mon histoire d'une nation, d'une idée d'une nation, une idée d'une nation anglophone. Mais parce que au Canada anglophone, nos romanciers sont aussi souvent des poètes. Je crois que cette histoire peut s'appliquer plus largement. Je crois que c'est vrai pour le Québec aussi, que c'était un poète qui a écrit « Mon pays, ce n'est pas un pays, c'est la neige ». C'est un sentiment nationaliste aussi. Alors, deux de nos modèles fondamentaux de l'imagination canadienne viennent des études de la poésie. En 1965, Northrop Frye, lisant la poésie D.J. Pratt, Alden Nolan et Margaret Avison, a décrit l'imagination canadienne comme une mentalité de garnison, où les communautés érigent une forteresse contre des menaces qui, à ce temps-là, étaient envisagées comme la nature sauvage et des autochtones représentés aussi comme sauvages et les Américains. En 1972, Margaret Atwood, en lisant la poésie de John Newlove, a lu, ça c'est John Newlove, I'm starting to feel sentimental. Je commence à me sentir sentimental, donc dans mon taudis à $60 par mois, et je me sens canadien que lorsque je lèche le cul de quelqu'un d'autre. Atwood a utilisé ces versets au début de sa thèse, que l'identité canadienne était une de victime, de focus pas sur le triomphe, mais sur la survivance. Mais à ce temps-là, ces idées étaient déjà en train d'âger. À la fin des années 60 et début des années 70, quand notre recherche d'une identité et de culture nationale évoquait ces images d'un Canada apeuré de l'étranger, Canada était en fait sur le point d'ouvrir ses portes pour accueillir un grand nombre de personnes. Sans doute, vous savez bien que le Canada a adopté une politique de multiculturalisme et a commencé à se voir comme une mosaïque multiculturelle. Et ces voix plus diverses ont commencé à peupler le paysage littéraire. We must build new myths to wind up the world. Nous devons provoquer de nouveaux Christ avec nos belles femmes. C'est l'un des premiers poèmes de Michael Ondaatje. Et dans un de ses premiers poèmes, Dion Brand a déclaré « I give you these epigrams, Je vous Toronto, donne ces épigrammes à Toronto, ces fragments d'hiver, parce que vous m'avez donné naissance, parce que vous m'avez aidé à naître, même à distance. » Beaucoup des voix nouveaux qui entraient dans la scène littéraire ne représentaient pas seulement des nouveaux arrivés, mais des Canadiens dont la présence est de longue date. Breathing my name with a sigh, a écrit Fred Waugh. Faire naître mon nom Waugh, qui est notre poète lauréat, avec un soupir. Mais dans les années 1970, il ne faisait que commencer à écrire ses expériences de grandir à l'intérieur de la Colombie-Britannique. Our origins, magnetic Nos lines, lignes magnétiques qui traversent l'océan de migration
des migrations de trous, de profonds mystères au sein desquels je me déplace dans le monde. Le travail d'écrivain comme moi fait de la littérature et de la poésie canadienne un espace de réflexion sur une écologie étrange entre le territoire où on grandit, la langue qu'on apprend, l'histoire du colonialisme et l'identité de soi. And English is my mother tongue, is my father tongue, is a L'anglais est ma langue maternelle, ma langue paternelle, c'est une langue de terre. L'anglais est une angoisse étrangère. Du mauvais accord entre son idée africaine diasporique et la langue européenne dans laquelle elle devait s'exprimer. Mais est-ce que je devrais inclure des écrivains autochtones dans la mosaïque des nouvelles voix qui ont été nourries par la modèle multiculturelle? J'hésite. Si on venait ici à construire des nouveaux mythes, on était bienvenu, mais si on avait déjà ses propres mythes qui dataient d'avant la Confédération, avant l'idée même du Canada, ce n'était pas évident qu'on serait invité à participer dans le grand projet du mosaïque culturel. How long have I known you, O Depuis Canada? combien de temps t'ai-je 100 connu, years, Canada? yes, 100 ans? and Oui. many solanum more. Mais And today, depuis beaucoup when you plus longtemps, en celebrate your fait. Et 100 quand years, tu célèbres I'm sad for all the ton Indian centenaire, people je throughout the suis land. triste pour tous les Indiens Ainsi du écrivait pays. Dan George N'est-ce en pas? 1967 dans le poème Lament for Confederation qu'il a lu devant un public de 35 000 à le Stadium Empire à Vancouver. Cependant, le travail des poètes des années post-centenaires, la génération Ondaatje, Kagawa, Wa et Brand, a enseigné à une nouvelle génération de poètes canadiens qu'il sera impossible de penser l'identité canadienne en 2017 sans penser cette écologie de langue, terre, colonisation et d'identité. Et de plus, les jeunes poètes qui veulent réfléchir sur le Canada en 2017 sachent qu'ils le font dans le contexte du changement climatique. Ils veulent penser à des échelles de mesures qui surpassent la nation, parce que le vent et l'eau et les forêts existent à ces échelles-là. Et dans ce but, humblement, on se tourne vers les aînés des Premières Nations en espérant qu'ils partageront leurs connaissances survivantes. À l'approche de 2017, les poètes canadiens sont de nouveau préoccupés non par la survivance, mais par la survie écologique. L'histoire de leur expérience de l'identité canadienne au cours des 50 dernières années suggère que les garnisons, les frontières et certains types d'identité nationale peuvent se révéler être notre plus grande menace plutôt que notre protection. Alors, c'est dans le travail des jeunes poètes qu'on voit des poètes qui remettent en question l'idée de la propriété intellectuelle, des poètes qui réorganisent des documents de traité et aussi des poètes qui utilisent des modèles écologiques dans la manière qu'ils construisent leurs poèmes. Un développement récent dans la recherche de composition écologique est un genre de crowdsourced poetry, rendu possible via les médias sociaux, où le poète facilite des poèmes écrits par les communautés. Alors, en terminant, quand j'ai parlé avant, j'ai put out a call pour les artistes de travailler comme ça et d'utiliser les médias sociaux pour faciliter faciliter beaucoup de personnes à créer des événements artistiques ensemble. I'm going to speak in English to just finish. Je vais maintenant parler anglais pour compléter ma présentation, pour que je puisse m'exprimer plus spontanément. Mais au lieu de parler de ce que les artistes devraient faire pour 2017, je voulais simplement dire quelques mots à propos de mon expérience jusqu'à maintenant.
J'ai été nommé donc artiste en mouvement pour ce projet, donc de 2017 débute maintenant. Au lieu d'être un artiste en résidence, je suis en mouvement. Alors, donc, sauf pour Calgary, je n'ai pas pu y aller parce que je devais défendre ma thèse de doctorat, mais autrement, j'ai été présent à toutes les conférences et je compte être présent à toutes les conférences et je vais m'y rendre via rail pour parler aux Canadiennes et aux Canadiens. Et donc, je fais un blog aussi, j'en parle. Canada150blog.com. Puis aussi, j'utilise le hashtag DIS Canada 150 souvent. Puis aussi, je suis commissionnée, I'm commissioned by the partners, par les partenaires pour produire un poème à propos de mon expérience. Alors souvent, un appel qu'on entend souvent dans les différentes conférences, on appelait des appels pour inviter les artistes à participer, à s'impliquer, à rejoindre les Canadiens sur le plan affectif. Alors, ces partenaires donc, ont déjà commencé et ils m'ont donné le mandat donc, de présenter un poème à Ottawa le 27 juin. Donc, c'est en cours. Du texte maintenant, mais je vous invite de participer. What I'm trying to do, que j'essaie de faire et j'apprends donc aussi comment parler en public et comment rejoindre le public. C'est que j'invite les gens à m'envoyer des textes, des images, des idées, toujours donc à ce mot-clic 2017 poème. Puis je veux 2017 poème. Là, puis, à construire ma poésie. Alors, je vous invite de participer. DIS 2017 poème, hashtag 2017 poem, and participate in this project. Participer à ce projet. Merci. Merci beaucoup. J'aimerais vous poser une question à propos de votre expérience, puisque vous êtes d'une position unique maintenant pour parler de notre rôle pour célébrer 2017 et le 150e du Canada, puisque vous avez déjà visité plusieurs villes donc, qui ont aussi des rencontres comme celle-ci où l'on discute. Est-ce que vous avez remarqué des différences dans la façon dont les gens veulent célébrer, la façon dont ils pensent le Canada d'un océan à l'autre? Essayer d'articuler les différences, c'est un défi intéressant, mais j'ai l'impression que chaque conférence, si on pense à la mosaïque culturelle et on pense à ces conférenciers comme 12 points lumineux, donc chaque conférence est une mini-mosaïque en fait, qui reflète les sentiments d'une région. Et les préoccupations sont un peu différentes. À Vancouver, c'était surtout sur l'environnement et les questions autochtones. Beaucoup plus à Saskatoon, on s'est intéressé donc à sa propre croissance. Alors les gens s'étonnaient de voir qu'il y avait autant d'immigration. Bilinguisme, et j'ai découvert a little personal thing. J'ai entendu un français qui me frappait au cœur, puis je ne savais pas pourquoi. C'est parce que j'étais élevée anglophone, mais j'ai commencé à apprendre le français à Manitoba, and I heard the French that I heard my French. I was so touched. Yeah. J'ai entendu le français que j'avais commencé à apprendre, donc ça m'a beaucoup touché. Alors c'est remarquable que vous puissiez donc faire cette